et il voulait juste parler au roi, il a fini écartelé. Salut les férus, aujourd'hui je vous raconte la folle histoire de François d'Amiens. Non, pas lui, mais Robert François d'Amiens, au XVIIIe siècle sur le trône Louis XV. Au début, on l'appelle le bien-aimé. Le peuple l'adore, mais après des guerres, des scandales et des courtisanes à la chaîne, il devient le mal-aimé. Et le 5 janvier 1757, explosion. Louis XV s'apprête à monter dans son carrosse devant Versailles. Un homme sort de la foule, un petit canif à la main, et bim, coup de lame. Le roi, lui, saigne, tout le monde hurle, et là, Louis XV dit une phrase incroyable: « Ce n'est rien, surtout qu'on ne fasse pas de mal à cet homme. » Merci pour mon jeu d'acteur. L'homme, c'est Damien. Il est valet, marié et père d'une fille. Et il explique qu'il voulait juste avertir le roi. Une drôle de façon d'avertir Robert, vraiment. Ensuite, c'est l'enfer. Le dauphin, le fils de Louis XV, pas Louis XVI, ordonne qu'on le torture pour savoir s'il a des complices. Résultat, on l'envoie à la conciergerie dans la même cellule qu'un certain Ravaillac. Un petit procès express, verdict, mort par écartèlement. Louis XV, lui, ne voulait pas qu'on le tue. Mais il n'a plus le contrôle, la justice veut un exemple. Et le 28 mars 1757, place de Grève. Les balcons sont même loués jusqu'à 100 livres pour assister au spectacle. Oui, il y en avait qui savent faire des affaires à cette époque. Et certaines femmes se font toutes belles en espérant être vues par le roi. Parce que Louis XV aimait socialiser. Et Damien lâche même un petit mot, enfin une petite phrase: « La journée sera rude. » Ah tu l'as dit qu'elle sera rude, oui. 16 bourreaux, 4 chevaux. Le supplice dure 2h15. Les chevaux n'arrivent pas à l'arracher. Les bourreaux, suppliants, demandent à couper un peu les tendons pour faciliter. Dans l'équipe, un jeune gars, Charles-Henri Sanson, 18 ans. Plus tard, il deviendra celui qui coupera la tête de Louis XVI. Oui, l'histoire a de l'humour. Après ça, la maison de Damien est rasée, son nom est interdit. Sa femme, sa fille et son père sont exilés. Et ironie du sort, c'est que Louis XV va leur verser une pension pour qu'ils ne meurent pas de faim tout de même. C'est plutôt généreux. Après cet attentat, Louis XV change radicalement. Il n'ouvre plus les portes au peuple, il devient méfiant, parano, le bien-aimé n'existe plus. Et dire qu'il voulait juste parler au roi. Allez, c'était Mickaël et je te dis ciao!